Bienvenue dans ce nouveau billet de la Bourse sans stress. J'ai une information importante à vous communiquer. L'équipe donc de la Bourse sans stress, nous sommes 4. Nous avons l'intention de proposer des formations donc en présentiel donc sur les options sur 4 jours. Pour démarrer, Bruxelles, il y aura peut-être Genève, peut-être d'autres villes. Si vous êtes intéressé, si vous souhaitez en savoir plus, si vous souhaitez participer au mois de juin à un webinaire donc live où on vous présentera donc ce projet de formation sur les options, vous avez ici l'adresse laboursenstress@gmail.com. Alors, où est-ce que nous en sommes donc le 6 mai 2022? Alors déjà, malgré sa forte volatilité, le SP500, donc le SPX, n'a fait qu'une baisse entre l'ouverture de lundi et la clôture vendredi, n'a fait qu'une baisse que de donc 0,2%. Le taux à 10 ans, TNX, lui par contre, nous fait un plus haut depuis 2018. C'est important, on va voir les cours. L'énergie, XLE, nous fait un plus haut de 6 ans. L'indice également que je suis, le NAIFANG, donc revient en direction d'un support majeur à 4970 points. Et puis également le dollar index, qui est un index, donc une comparaison du dollar par rapport à un panier, donc différentes devises, nous fait un plus haut de 2 ans. D'où l'intérêt pour le dollar et la forte baisse de l'euro, puisque grosso modo, on s'oriente de plus en plus vers une parité donc entre le dollar et l'euro. Donc j'espère que pour ceux qui ont un compte, type par exemple Interactive Broker, j'espère que vous avez mis en devise dollar, parce que si vous êtes en euros, vous êtes un petit peu perdant. Cette semaine donc était un peu chargé en termes d'informations. Donc déjà, on attendait un petit peu, entre guillemets, donc la décision de la Fed. Bon, la Fed, effectivement, a réaugmenté donc d'un demi-point tel que c'était, entre guillemets, on va dire, prévu. On va dire ça comme ça. Donc, le 4, le SP500 nous fait un bond de 2,8%. Bon. Également, le rapport donc du chômage, qu'on attendait, là aussi, on n'était pas tout à fait en accord. On attendait 180 000 à peu près donc de demandeurs d'emploi et il y en a 200 000. Réaction donc du SP500, c'est très simple, baisse pratiquement de 3% le 5 mai. Le SP500, donc ici, on est en bougie, donc hebdomadaire. On voit comme quoi, déjà, premièrement, on a cassé la 50 semaines. La moyenne mobile simple, 50 semaines. On est en dessous. On voit comme quoi les plus hauts sont moins hauts et que les plus bas sont, plus bas. Et on a clôturé à 4123 points. Alors, est-ce qu'on va aller plus bas? En tous les cas, je dirais comme quoi, en termes de probabilité, on peut aller encore plus vers le sud. Également, donc, j'en ai parlé, je viens juste d'en parler, donc les taux à 10 ans, le TNX, là, c'est très simple. Donc ça correspond en termes donc de pourcentage. On est sur un taux de 3,12 en clôture, donc vendredi. Pour rappel, ici, on a 3,20, qui est un ancien plus haut. Alors là, vu la bougie cette semaine, je dirais comme quoi on va directement vers les 3,20. Également, le pétrole, le crude, à travers donc un futur CLA. C'est très simple, on a clôturé à 110 $. Et on est bien sur une tendance qui est haussière. Vous avez ici donc la moyenne mobile, donc ici 10 semaines, 50, 200. Et la 200, on voit comment elle commence un petit peu à partir vers le nord. Je vous rappelle quand même qu'en 2007-2008, où le pétrole était très très cher, le pétrole
est arrivé à 150 $. Vous voyez comme quoi il nous reste encore de la marge. Donc il faut garder ça en tête, comme quoi on est orienté sur un marché un petit peu plus compliqué et où il y a quand même l'importance du pétrole, de l'énergie et également en termes de roue sectorielle. Retour sur la saisonnalité du SPX. Alors, normalement, au mois d'avril, donc depuis 2009 jusqu'à 2021, nous avions 92% des fois où au mois d'avril, on finissait plus haut qu'on avait commencé. Bon, on va voir ça tout de suite si ça s'est réalisé, mais je ne le crois pas. On avait au mois de mars 62% des fois où on finissait plus haut qu'on avait commencé. Et a priori, c'est bien ce qui s'est passé. Il n'y a que pour le mois de février, bon, c'est le début du conflit, faut garder ça en mémoire, donc entre l'Ukraine et la Russie, l'opération spéciale, comme on dit, où effectivement ça a eu un impact, où on a fini plus bas au mois de février qu'on avait commencé. Et pour la SAT de janvier, on était exactement dans ce créneau-là. Pour le mois de mai, 69% des fois, on finit plus haut qu'on a commencé le mois de mai. Il y a un vieux dicton qui vous dit donc « Sell in May and go away ». On verra s'il ne faut pas go away plus tôt. Voilà. Le SP500, donc le SPX en bougie mensuelle. Vous connaissez déjà donc mon graphique où j'utilise les bandes de Bollinger, donc on est en mensuel. J'utilise la moyenne mobile 17 mois, ok ? Et on voit très bien que pour le mois d'avril, on a cassé la moyenne mobile, donc 17 mois. On n'a pas perforé la bande inférieure, donc de la bande de Bollinger. Le mois de mai n'est pas fini, donc pour l'instant, il faut simplement voir si on va revenir donc sur cette zone des 4000, donc sur le SP500. Donc les secteurs fournis par donc StockCharts. On voit toujours que l'énergie, les staples, ce que j'appelle moi les couches culottes, et les utilities sont positifs sur, je suis sur 6 mois. Tous les autres sont négatifs. Avec ici les services de télécommunications, XLY, la technologie, le real estate, les financières. Si je compare maintenant, toujours sur 6 mois, par rapport au SP500, par rapport au SP500, on voit comme quoi il y a un petit peu plus. Alors bien sûr, le SP500 a baissé, donc effectivement, ça veut dire comme quoi ces secteurs ont moins baissé, comme ici les industriels, XLB, les matériaux de base, ok, ici donc la santé et ici le real estate. Mais cependant, c'est pas parce qu'ils superforment le SP500 qu'ils sont positifs. Voilà. Le VIX. Le VIX, je vous avais évoqué comme quoi il y avait quand même, et je l'avais posté également sur notre Facebook, qu'il y avait ici donc une zone de résistance aux alentours. C'est toujours une zone aux alentours des 28, donc 90. Et que celle-ci, on l'a quand même allègrement dépassée à la fin avril. On l'a recassé ici, donc début mai. Et puis ici, donc le 5 mai, hop là, on est repassé en dessous. Donc pour l'instant, à la clôture donc du 6, on est au-dessus donc des 28,90, j'arrondis. Alors demain, je ne sais pas, on s'est appuyé ici sur la moyenne mobile 10 jours, donc mon petit fil conducteur. Est-ce qu'on va revenir tester donc des zones ici aux alentours des 36 pour le VIX? Ça m'étonnerait pas. Ça m'étonnerait pas. Surtout, il a noté comme quoi, effectivement, on a une tendance légèrement haussière, donc ici sur la moyenne mobile 50 jours. Et ici, la 200 nous donne quand même une nouvelle orientation, alors que pendant des mois et des mois et des mois, jusqu'à mi-janvier, on avait une tendance baissière. Si on compare la volatilité de la volatilité par rapport à la volatilité, donc le VVIX par rapport au VIX, même chose, il y avait ici cette zone d'un rapport, puisque c'est une division, donc un rapport, donc une zone de support à 4,08 qui avait été testé également préalablement dans le temps passé, donc en 21, ok,
et qu'on avait testé également ici, donc dans les années 2020, eh ben, on a cassé ici, donc, cette zone. Et on est revenu tester des points un petit peu plus bas qu'ici. Alors, il faut faire attention, donc, à chaque fois que je vous ai expliqué comme quoi, cette comparaison, à chaque fois qu'on était sous la moyenne mobile 50, il fallait quand même être extrêmement prudent. Et en plus, la moyenne mobile 50, elle est baissière. Alors, ça fait longtemps que je suis pas revenu là-dessus, hein, donc sur les FANG, donc c'est le Nice FANG, donc, et qui tient compte hein, donc de la majorité des sociétés FANG, donc Amazon, Netflix, etc., Apple. Bon, et ben là c'est très simple, hein. On a eu ici une belle période, hein, où effectivement la moyenne mobile 50 nous donnait la tendance, la 200 aussi, et ça a été jusqu'à fin décembre 2021. Et ben c'est une nouvelle année avec son lot de surprises. Alors voulu, pas voulu, on va pas rentrer dans le débat, mais en tous les cas, on voit comme quoi l'incidence elle est directe. La moyenne mobile 50 jours a croisé à la baisse la 200, et là on a fait toujours des points plus bas qu'il n'était. Et là, les plus hauts étaient toujours moins hauts. Et là, on a eu effectivement donc à la mi-mars, donc action-réaction. On est revenu ici tester donc la zone des 6932 points, ok. Et puis, de nouveau action. On recasse la 10 jours, la 50. On passe sous ce niveau ici donc des 6130 et on revient tester cette zone. Alors demain. Vu la bougie ici en clôture, où on est sous la moyenne mobile 10 jours, si vous voulez, pour l'instant, on peut pas dire comme quoi ça soit extrêmement positif, surtout qu'on vient de se taper ici entre les plus hauts ici, donc de novembre 2021 et ici le plus bas ici, on a quand même une baisse de 36%. Alors, effectivement, on peut avoir encore un phénomène où action et puis réaction, on revient tester par exemple cette zone-là, ça se peut très bien. Mais pour l'instant, la tendance est franchement, un peu baissière. Et donc, il faut regarder aussi des niveaux. Vous voyez, donc là, on est en bougie hebdomadaire. Et donc, on est dans une zone qui a déjà été travaillée en weekly. Si maintenant on compare donc c'est un indicateur que je suis, hein, parce que c'est le sentiment des investisseurs, si vous voulez. Alors c'est pas le plus important, mais l'important, donc c'est le put-call ratio. Comme je vous l'ai déjà expliqué, quand est-ce qu'on achète des puts, c'est pour protéger son portefeuille. Quand est-ce qu'on achète des calls, c'est quand on a l'espoir, un sentiment haussier des marchés. Pour l'instant, vous voyez, on a clôturé donc le 6 avec un sentiment franchement un peu baissier, hein, puisque là effectivement on voit bien, puisque c'est une division et c'est sur les equities, on voit bien qu'on a un sentiment plus bearish que bullish. Donc on revient ici à 0,720. De plus, on est ici sur le RSI 14. On a ici quand même, on est au-dessus donc de la zone donc des 50, zone de neutralité. Et puis ici le MACD, on verra, hein, j'ai pas la boule de cristal, mais il peut également de nouveau recroiser ici donc sa ligne de signe. Bon. Les comparaisons des 4 indices on est sur 6 mois ici. Ils sont tous négatifs. Alors, le premier, même s'il est moins négatif que l'autre, mais enfin il est quand même négatif, hein, quand même de pratiquement 9%, ok, j'arrondis. C'est le Dow Jones. Ensuite, on a le SP500. Et puis, ici, les deux derniers. Donc, vous avez le Nasdaq 100 avec, sur 6 mois, une baisse de plus de 22%. Et ici, le dernier, avec une baisse de plus de 24%, le Russell 2000. Alors, c'est pour ça, aujourd'hui, on peut aller donc guetter, si vous voulez, des opportunités sur les secteurs qu'on a vus ici, donc sur les utilities, sur les staples et sur l'énergie. Parce que, quoi qu'il en soit, l'énergie risque de continuer de monter. Je vous rappelle, je me répète, dans la crise de 2007-2008, le pétrole est monté jusqu'à 150 $. Actuellement, on est à 110 $. Il nous reste de la marge.
et un plus haut est toujours fait pour être dépassé. Donc si en plus il y a un embargo sur le pétrole russe, croyez-moi qu'il y en a d'autres, on va payer le pétrole, on va en avoir, mais beaucoup, beaucoup plus cher. Ok? Le QQ, parce que c'est important, c'est quand même le reflet de la technologie. Alors je sais que au niveau de la roue sectorielle, on n'est plus du tout sur la technologie, on l'a quitté, mais il faut toujours garder dans l'esprit comme quoi la technologie, et entre autres le secteur XLK, arrive toujours à la fin d'un phénomène qui peut être assez court terme, donc pas récession, mais de retracement. Donc c'est pour ça que QQ et XLK sont importants à analyser. Et donc là, je suis en bougie hebdomadaire. En bougie hebdomadaire, on a cassé aux alentours ici, vous voyez, des 317. Donc là, c'est l'ETF, donc ça fait 3170 points pour le NDX, parce qu'il y a un rapport 10. Donc, on a cassé cette zone de support. On a ici aux alentours des 300 un niveau qu'on risque de revenir tester, donc 300 sur l'ETF QQQ. On risque de revenir tester. C'est une probabilité. Et puis, il faut toujours garder à l'esprit comme quoi, avec le temps, donc on est en bougie weekly, avec le temps qui passe, ici la moyenne mobile de 100 jours, qui est pour l'instant toujours haussière, donc risque de s'approcher avec le temps qui passe des 280, excusez-moi. Eh ben, rien ne me dit comme quoi le cours va pas avoir tendance à revenir tester, donc la moyenne mobile 200, donc 200 semaines, ok, comme on l'a fait ici. Si je reviens ici en bougie, voilà, daily, donc on voit déjà à la clôture vendredi, bon, c'est une bougie d'indécision, c'est un doji, hein, donc voilà. Et puis on a testé des plus bas, et les plus bas ici, ils sont plus bas que ici cette zone de support. Concernant la capitalisation, on voit, donc sur un mois, ils sont tous négatifs. Le pire étant pour les nanos sur un mois. Ok ? Bon, c'est le seul aussi, le compartiment en termes de capitalisation des nanos. Je vous rappelle que les nanos, c'est les sociétés en dessous de 50 millions de dollars. Ils ont progressé sur la semaine qui vient de se passer. Bon, tous les autres, est à noter également, ils sont négatifs. Si on regarde sur 3 mois, bon, no comment. Si on regarde sur 6 mois, no comment. Alors, dans les statistiques, très souvent, on dit comme quoi, ce qui se passe sur 6 mois, les probabilités font comme quoi ça risque de continuer. Alors, je ne suis pas défaitiste, mais là, en tous les cas, on a un beau tableau qui nous dit comme quoi, quelle que soit la capitalisation, on a donc ces indices qui sont négatifs sur 6 mois. Est-ce que ça risque de continuer? Peut-être. Donc c'est pour ça qu'il faut être extrêmement attentif sur les marchés, donc prendre, si vous voulez, une tendance contraire à la tendance actuelle. Donc par exemple, voilà, ceux qui veulent acheter un call, alors déjà c'est une hérésie, parce qu'on n'achète pas un call avec un VIX qui est élevé, ok, et on va pas être à contre-tendance, ok. On peut vendre des puts, ok. C'est pour ça que la formation qu'on vous propose, donc vous nous envoyez un petit mot et de telle sorte que vous soyez invité à ce webinaire live, donc au mois de juin, le but c'est de vous apprendre un petit peu tous les mécanismes. Et avec 4 personnes, vous allez trouver forcément la bonne personne, parce que c'est vrai que en fonction des comportements, en fonction des attitudes, on va peut-être être plus connecté à quelqu'un qui vous ressemble ou qui est un peu comme vous, etc. Donc avec 4 traders professionnels, je pense que vous avez quoi faire. Alors que vous avez qu'une seule personne, rien ne vous dit comme quoi ça va être, il va y avoir une connexion. Alors je reviens là-dessus. Donc pour l'instant, la seule chose qu'on peut faire, c'est effectivement vendre des puts, puisque la volatilité est avec nous. Et je vous ai cité, en tous les cas, des secteurs, donc XLP, XLU et bien entendu XLE, l'énergie. Et puis il y a USO ici, qui est le pétrole américain. Alors, également, il faut toujours rester donc dans le mindset de la formation. Donc moi je vous propose, c'est une vidéo qu'avait fait Michael. Donc c'est la différence de trading entre l'action, un stock, et le trading d'options. Donc ça c'est l'exemple numéro 1. Vous avez ici l'adresse donc sur le YouTube de la Bourse sans stress.
Donc vous avez ici donc l'adresse du lien. Je vous conseille franchement parce que ça va vous permettre de savoir effectivement quand est-ce qu'il faut faire peut-être des actions, quand est-ce qu'il faut faire des options et parfois en fonction de la tendance on peut faire les deux comme effectivement beaucoup de personnes aux États-Unis complètent leur retraite par ce qu'on appelle bien connu la stratégie du covered call. Je vous souhaite une excellente semaine de trading et je vous dis à très très bientôt. Portez-vous bien les amis. Au revoir.